Et si on se servait de cette période estivale pour prendre des nouvelles des people qu'on aime? En tout cas, je le sais, parce que j'en ai croisé certaines d'entre vous qui voulaient avoir des nouvelles de ce beau gosse qui a participé alors qu'il avait seulement 19 ans aux Anges de la télé-réalité 5, c'était sur Énergie 12. Après, vous l'avez vu en 2015 dans L'Île des Vérités 4 et aujourd'hui, il est avec moi en toute intimité pour nous parler de sa reconversion dans le cinéma. Bonjour Mike. Ça va Sam? Ça va bien, ça fait longtemps. Ça fait un bail. Ça fait super plaisir. On avait fait une interview il y a 3 ans, tu étais dans L'Île des Vérités. Ouais, tu te souviens? Avec Maëva. C'était avec... Mais oui, c'est vrai, la bogossitude. Ah ouais, non, mais ressort pas ce mot-là. Ça fait longtemps. Oui, je m'en souviens, tu vois, j'ai bonne mémoire. Bon allez, je vous laisse vous rafraîchir la mémoire à la maison, vous avez le temps du jingle. Trois ans sans te voir, 3 ans, pas une interview, pas un seul programme de télé-réalité. Pourquoi t'as mis autant de temps avant de te remontrer? 3 ans, c'est vrai que c'est beaucoup, mais hormis la télé-réalité, je pense qu'il y a plein d'autres choses à découvrir aussi. Et je me suis lancé, depuis tout petit, j'ai une passion, c'est le cinéma. Et j'ai décidé de me lancer dans le cinéma et ça fait 3 ans que je fais beaucoup d'acting, que je fais beaucoup de casting aussi, de la photo. Et en décembre dernier, j'ai eu la chance de faire un casting pour une grosse production de cinéma et ça a été positif. Donc là, je m'axe vraiment sur ce projet-là de cinéma. Donc en fait, tu t'es servi de cette pause, de cette période de 3 ans, de cette pause médiatique pour pouvoir prendre des cours de théâtre et travailler un rôle. Parce que là, tu es en train de travailler un rôle. C'est ça. Et en septembre, tu vas commencer le tournage d'un film avec un budget, je crois, assez conséquent, avec un gros budget. Est-ce que tu peux nous parler de ce film, de ton rôle? Alors, c'est une comédie, on va dire plutôt romantique. On a le titre déjà ou pas du film? C'est normalement, je ne devrais pas vous le dire, mais c'est L'amour est un sentiment. D'accord, voilà. Tu vas pas avoir de problème? Non, je pense que ça ira. Bon, c'est de la promotion. Allez, en même temps, ça fait de la pro. Donc, L'amour est un sentiment, ça parle de quoi? Alors, c'est une fille qui a un copain et ça va traiter un peu d'un jeu de couple entre eux deux, des tromperies, des gamineries un peu on va dire, de la nonchalance du garçon aussi, qui est un peu jeune dans sa tête, c'est à mon image, un peu jeune, un peu beau gosse, qui sort beaucoup, qui aime les filles, qui aime s'amuser. Et justement, ça va être très comique aussi de jouer ce rôle parce que ce serait une première pour moi et je prends beaucoup de cours par rapport à ça. Et j'espère que ça va aller loin. Et comment tu le prépares ce rôle? C'est très dur, je me lève le matin, je fais mon sport parce qu'il faut quand même avoir une silhouette assez oui, d'ailleurs, tu étais distinguée. Beaucoup plus flué, je me souviens, flué, et là, c'est impressionnant. Non. Ah bah si, tout le siège, normalement mes invités ils sont comme ça dans le siège, toi il y a tout qui passe. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais en tout cas j'essaye d'aller au cours tous les jours et de parfaire justement ce jeu d'acteur qui va être très important pour... Mais tu avais l'habitude d'apprendre un texte, de mémoriser un texte, c'est pas évident. Non, c'est super dur, même déjà à l'école j'avais du mal, Quand il fallait apprendre les leçons, j'y arrivais pas. Alors là, pour apprendre un texte de 88 pages... Ah, t'as 88 pages? Ouais, 88 pages. Il faut que j'apprenne aussi les répliques des autres pour pouvoir me mettre dans la peau du personnage. Et puis pour pouvoir rebondir aussi, répondre du tac au tac comme si c'était naturel. C'est ça. Et donc ça va être très compliqué, mais je m'accroche et je suis vraiment motivé. C'est vraiment une passion pour moi. Eh ben écoute, j'espère que tu m'inviteras à l'avant-première Bien sûr, de ton film. Je pense que tout le monde sera invité à l'avant-première de toute façon. La télé-réalité, est-ce que je dois comprendre que ça veut dire que tu l'as mis complètement de côté? J'ai pas mis la télé-réalité de côté, mais étant donné que j'avais d'autres projets, il n'y a pas que la télé-réalité. Je pense qu'il y a d'autres projets aussi dans la vie et d'autres objectifs. Et la télé-réalité, ça a été pour moi une superbe expérience. J'ai beaucoup appris, j'ai connu des gens extraordinaires. Oui, et t'inquiète pas, on va en parler en profondeur, on va revenir sur Les Anges, sur L'Île des Vérités, vous allez voir. Moi j'adore quand c'est vintage, parce que des années après, les candidats ils balancent tout. Ah ouais, je vais tout balancer. Ah bah ouais, des années après, ça y est, c'est proscrit. Non, on peut se permettre. Pose-moi toutes les questions que tu veux, je te répondrai. Mais t'inquiète, je vais me faire plaisir. Et il paraît que tu aurais pu participer à Friends Trip 3 sur Énergie 12 en 2017. Effectivement, j'ai fait le casting l'année dernière de Friends Trip. Bon, malheureusement, j'ai pas été pris avec mon équipe. Tu avais deux amis, mais 2 amis à toi qui n'étaient pas connus, c'est ça? Exactement, 2 amis à moi qui n'étaient pas connus. Et justement, j'ai participé à ce casting. La réponse a été négative. Bon, peut-être que... Tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Peut-être qu'à ce moment-là, je correspondais pas forcément au type qui est recherché. Donc c'est pas grave, après je me suis concentré sur d'autres projets. En tout cas, ça veut dire que la grosse équipe ne t'en veut pas parce que tu avais fait que 3 semaines dans Les Anges 5, la saison avec Nabila et Capucine à Naves. Et je te pose mes petites questions croustillantes juste après.
Avant, j'aimerais savoir où en sont les amours. Parce que je me souviens de ton couple avec Maëva, on s'était quitté Ouais. sur cette interview il y a 3 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Me Bah, parle pas encore de pendant- Maëva, tu le gardes, je veux juste pendant- savoir si t'es célibataire ou pas. Je suis célibataire, déjà, c'est à savoir. J'aime Bonne beaucoup- info pour vous les filles. Non, moi j'aime beaucoup les filles, hein. Je suis assez volatile quand même. Je suis Ah, encore mauvaise jeune. info pour vous les filles. Non, c'est pas une mauvaise info, hein. Les filles, elles aiment Bah. bien les garçons dit un peu. Volatile, ça veut dire que t'es pas très sérieux. Non, mais on est jeune. Faut pas se prendre la T'as quoi, tête. t'as 23 ans? J'ai 23 ans. Bah 23 ans, on peut être sérieux dans un couple. On peut être sérieux, mais j'ai pas envie. Pour l'instant, en l'occurrence, c'est pas mon objectif. T'as Donc, été en couple pendant ces 3 ans, t'as eu une j'ai- relation pendant 1 an. Voilà, justement, c'est ce qui m'a fait devenir moins sérieux. Parce que c'est dur de s'investir avec une fille et après d'être déçu. Et on l'a tous été. Tout garçon a toujours été déçu par une fille et devient après, entre guillemets, un volatile. Comme je le Ouais, dis. un volatile. Un volatile. C'est un mot entre l'oiseau et un nouveau mot. J'aime beaucoup cette expression, Mike. Donc pour les amours, on a compris que tu étais un cœur à prendre, Ouais. mais que tu avais besoin de conserver ta liberté. Donc ça veut dire Bien que sûr, tu c'est ça. es OK pour faire des rencontres. Moi, je suis OK pour faire des rencontres. Après, j'espère qu'elles sont belles. Et qu'elles sont intelligentes surtout. Alors pour postuler, hein, vous restez jusqu'à la fin de l'interview, vous aurez ces réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, vous aurez tout. On va parler des Anges 5, on va faire un petit bond dans le Un passé, flashback. c'était en 2013. Mhm. C'était la saison avec Nabila, Capucine Anav, Aurélie d'Autremont. À ce moment-là, au moment où tu intègres les Anges, tu as seulement 19 ans, Mhm. tu participes à un casting. Il y avait énormément de candidatures de mémoire. Exactement. C'est un casting qui était dans Paris, à Boulogne, c'est ça? Exactement, tout à fait à Boulogne. Et je m'y suis rendu en métro. Et arrivé au casting, je vois une tonne de personnes devant, au moins 10 000 personnes, hein, facilement. Il y avait une queue comme ça. Et j'ai attendu mon tour. Et au moment de faire le casting, moi, j'y croyais pas du tout. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde et on m'avait contacté sur Facebook. On m'avait donné l'adresse. Et je me suis dit, il y a énormément de monde. Ça va être impossible. Et j'ai fait le casting et 5 jours après, j'ai été appelé pour participer au Prime avec les 10 derniers anges anonymes. Donc, Au moment où tu as incroyable. fait le casting, est-ce que tu songeais un seul instant être pris? Non, pas du tout. J'ai fait le casting pour faire le casting et pour voir un peu l'univers. D'autant plus que l'année d'avant, j'avais regardé la saison qui avait vraiment explosé aussi des anges. Et quand je l'ai fait et qu'on m'a appelé 5 jours après, j'y croyais pas. C'était pour moi, j'avais l'impression qu'on me faisait une blague. Un Et peu. qu'est-ce qu'on te demande quand on est anonyme et qu'on participe à un casting comme celui-ci? Qu'est-ce qu'on demande à un Bah, candidat? Déjà, on pose des questions très simples. Hein. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Comment vas-tu t'intégrer dans une vie en communauté avec différents candidats? Donc après, je pense qu'il faut être soi-même. Il ne faut pas jouer un rôle et il faut vraiment, au casting, il faut vraiment donner de sa personne et montrer qu'on est motivé pour faire le programme en question. Et qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? J'ai été simple. Je pense que j'ai été simple et voire même peut-être trop simple parce qu'après, ça m'a porté préjudice dans Ouais, l'émission. on va en parler. Ouais, ça m'a porté préjudice dans l'émission, mais j'ai été simple, j'ai été moi-même et fidèle à moi-même. Il n'y avait toujours. pas Adixia aussi qui avait participé Si, tout à hein? fait. Elle avait chanté Shine. Elle avait Et chanté, alors ouais. qu'est-ce que ça te fait? Et là, C'est c'est en des train de me souvenirs, hein. revenir. Ouais. Et toi, tu avais fait une prestation de bodyguard De parce que ton bodyguard, projet c'est ça. pro, c'était garde du corps. Ouais, tout à fait. Garde du corps, un projet que j'ai vite abandonné par la suite parce que voilà, c'était plus trop en adéquation avec ce que je voulais faire. Mais il venait de toi ce projet ou c'est un projet qu'on t'avait donné? Non, ce projet venait de moi. En fait, j'avais fait beaucoup d'arts martiaux quand j'étais jeune. Et du coup, je voulais faire un truc de sécurité. Mais après, je me suis rendu compte que peut-être que c'était pas pour moi et que j'avais d'autres objectifs. Donc, à 19 ans, on n'est pas encore fixé sur ce qu'on veut faire. Donc, j'ai changé d'orientation après. Comment tu l'as vécu ce tournage quand on a 19 ans, qu'on débarque dans un rouleau compresseur comme Les Anges sur Énergie 12 avec des personnalités qui ont l'habitude de tourner, qui se bouffent toutes entre elles? 3-4, ils avaient fait déjà 3-4 téléréalités, tous avant. Donc, j'arrive sur un tournage très difficile avec beaucoup de grosses personnalités. Ça a été très dur de s'imposer là-bas, enfin d'exister dans le programme parce qu'ils étaient vraiment communautaires entre eux. Et j'ai eu d'énormes difficultés à m'intégrer de par ma jeunesse déjà et de par mon inexpérience dans la télé-réalité. Je pense que c'était vraiment trop tôt pour moi. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Le plus dur pour moi, ça a été cet afflux de caméras d'un coup, des gens qui changent un peu de comportement parce que la télé-réalité, ça englobe une certaine routine. Donc c'est très difficile de s'imposer quand on fait de la télé-réalité comme ça à 19 ans et qu'on ne connaît pas du tout. Qui en fait. changeait de comportement dans ta saison? Parce que tu dis c'est un petit peu déroutant. À peu près tous, hein. Ils avaient un jeu devant caméra, hors caméra, qu'on voyait clairement. Il y avait beaucoup de manipulation aussi parce que les gens voulaient exister. Donc c'était vraiment un monde de requins. Tout le monde, en fait,
si tu veux. Mais Tout le c'est-à-dire monde. tout le monde. Tu les mets tous dans le même panier? Bah oui. Donc à Amélie part- Netten, Nabila, Capucine, Aurélie D'autremont. Ah ouais, Je sais mais plus qui tous. faisait partie de ta saison. Alban aussi. Ouais, non, mais après, ils ont tous un rôle à jouer dans l'émission. Et forcément, ils ont une image aussi à véhiculer auprès du public et tout. Et je pense que c'est ça que moi, j'ai pas réussi à assimiler quand j'étais jeune. Au final, dans Les Anges 5, tu fais que 3 semaines de tournage. Et la raison de ton départ, elle est un petit peu étrange. Je me remets dans le contexte à l'époque. Tu donnes comme raison le fait que tu dois rentrer en France pour finir tes études, terminer ton BTS. Honnêtement. Bon, déjà, il y avait une partie qui était vraie parce que c'est vrai, j'ai continué les cours après. Et d'ailleurs, j'ai fait un DUT. Ah ouais, d'accord, mais bon, quand tu partais pour Les Anges, tu savais à quoi t'attendre, tu savais que Ouais. ça durait 2 mois, Ouais. tu savais qu'au bout de 3 semaines, t'allais pas dire je pars parce qu'il faut que je finisse mon BTS. Bien sûr, bien sûr. Mais après, c'était aussi parce que j'avais beaucoup de difficultés d'intégration à ce moment-là. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'étais vraiment trop jeune à ce moment-là pour faire de la télé-réalité. Donc c'était vraiment compliqué de s'imposer là-bas avec des grosses personnalités aussi. Et du coup, bah, avec la production, en commun accord, on Il n'y a avait pas eu décidé- un clash avec Amélie Netten, Non, jamais. Avec Samir Benzema, avec Fred, Fred, Aussi, avec Marie j'ai- aussi. avec Marie Garry, je me souviens de pas J'en ai mal eu pas d'articles mal, hein, aussi, comme quoi bien tu sûr. aurais été très violent sur le tournage. Et à l'époque, il y avait des suspicions comme quoi c'était pour ça que tu aurais quitté le tournage, tu te souviens? Non, pas dans les. J'ai vu ça aussi, ces suspicions-là, mais lorsque j'ai fait mon passage dans Les Anges, à aucun moment il y a eu de problème de violence. Justement, je pense que j'étais trop gentil sur ce tournage. Et c'est ce qui justement, m'a par la porté suite, on a préjudice. appris que la production aurait décidé de te virer en cause ta passivité et ton personnage pas assez charismatique. Ouais, c'est vrai. Ça, je le reconnais. Non, mais ça. honnêtement, est-ce que c'est ce qu'ils t'ont dit? C'est vrai ou pas ça? C'est ce qu'ils m'ont dit. Et après, on a trouvé. Enfin, on a dit que c'est mieux de dire pour les études, etc. Mais c'est ce qui s'est passé et j'étais vraiment trop jeune à ce moment-là pour faire de la télé-réalité. On t'a dit, Mike, t'es trop passif, Mike, on te voit pas, Mike, Mm. ton tempérament, ton personnage n'est pas assez présent, c'est ça? Non, ça c'est ce qu'on vrai, t'a c'est dit vrai. Et même les autres candidats, des fois, essayaient de me tirer, essayaient de me dire fais un peu des trucs, bouge un peu. Mais je comprenais pas en fait. J'arrivais pas à comprendre le truc. Et pour moi, c'était comme si je me dévoilais. Et maintenant, avec du recul, je comprends que c'est ce qu'il faut faire en fait. Quand tu vas dans une télé-réalité, Bah il faut ouais. Puis t'éclater. t'as dû être dégoûté aussi, parce que forcément, moins tu passes de semaines, moins tu gagnais d'argent. Bien sûr, ouais, bah oui. Comment ça se passait à l'époque? Là, on est en 2013 sur Les Anges 5. On rappelle, Mhm. c'était la saison de Nabila et Capucine Adam, donc ça a explosé. Hein. Ouais. Vraiment, c'était vraiment énorme l'impact. Est-ce qu'on était bien payé en tant qu'ange anonyme quand on a 19 ans et qu'on débarque comme ça dans un rouleau compresseur? Franchement, en tant qu'anonyme, tu es super bien payé parce que c'est à peu près, on va dire, 10 000 euros pour la saison. Ah, pour la saison? Pour la saison, Mais ouais. toi, t'as fait 3 semaines. J'ai fait 3 semaines, donc du coup, j'ai pris un peu moins. Mais T'avais j'ai pris quand combien, même- toi, à l'époque? J'ai pris 4 000. 4 000 pour 3 semaines? Ouais, C'est ouais, pas mal. 4 000 pour 3 semaines, donc c'était déjà intéressant. Net? Et net. Ou brut, je sais plus. Ah oui. C'est quoi la différence? Ah bah alors, brut, il y a les charges. Net, il n'y a pas les charges. Je connais pas. Alors là, brut, net, je fais même pas attention. Mais en tout cas, c'était super bien payé pour le mot. Enfin, quand tu as 19 ans et que tu fais de la télé-réalité, que tu prends 4 000 euros en 3 semaines, c'est super bien. On va revenir. On va parler de l'île des Vérités 4. Ouais. Ça, c'était 2 ans après. C'était en 2015. Tu es parti à Tahiti. Par contre, attends, je me souviens plus, c'était quoi ta vérité? C'était ma maman. Ma vérité, c'était ma mère que j'avais pas vue depuis 6 ans et que maintenant, en partie grâce à l'île des Vérités, je revois de façon assez régulière. Mais alors, attends, pourquoi tu parlais plus à ta maman? Mais pour le coup, c'est vrai ou pas? Non, T'étais c'est vraiment vrai. en froid avec ta maman Ouais, à cette époque? j'étais, on va pas dire en froid, mais j'étais jeune déjà et il y a eu plein de problèmes de famille qui sont vraiment personnels après. Mais j'ai eu plein de problèmes de famille qui ont fait qu'avec ma mère, on a pris une distance certaine. Et après, par la suite, grâce à l'île des Vérités notamment, qui m'a fait une surprise énorme, j'ai pu renouer ce contact avec ma maman que j'avais perdu depuis super longtemps. Donc ça veut dire que depuis, tu es toujours en contact avec ta maman? Ouais, toujours en contact avec ma maman, je vais la voir pratiquement tous les week-ends quand je travaille pas, donc c'est vraiment important de garder cet esprit de famille aussi. Et grâce à l'île des Vérités, j'ai pu retrouver ce truc qui manquait à ma vie. Donc l'île des Vérités t'aura apporté ta Ouais, maman, enfin bien t'aura sûr. permis de retrouver ta maman. Mm. Mais honnêtement, ce tournage, est-ce qu'il t'a plu? Parce que c'est vrai que quand on se remémore cette émission, sur le papier, c'était quand même très trash. Hein. Franchement, l'île des Vérités, c'était le tournage le plus difficile, on va dire. Parce que déjà, c'était un tournage en dents de scie. Il y a eu, je suis arrivé là-bas, en 3 minutes, je me suis embrouillé. J'ai eu des problèmes en 3 minutes. Avec Xavier Delarue, le mari de Exactement. Tatiana Laurence, et on va en parler, t'as des Ouais, petites révélations à j'ai faire. j'ai eu beaucoup, je me suis beaucoup pris la tête là-bas. Et au niveau de la propreté, c'était pas trop ça non plus.
Il y avait plein de trucs qui allaient pas sur tournage. C'est-à-dire au niveau de la propreté, c'était pas trop ça. L'hygiène, un problème d'hygiène collectif. Là, même C'est-à-dire au niveau- collectif. Ah, il faut que tu nous expliques. Parce que moi, l'île des Vérités, je me souviens, c'est paradisiaque. Ouais. C'est la belle maison, le luxe, les beaux paysages paradisiaques. Ah non, il y avait des rats dans la cuisine, il y avait des fourmis qui rentraient dans le pain, il y avait plein C'est de trucs une comme ça. blague. Ah ouais, non, mais on voit l'envers du décor n'est pas pareil en fait. Mais comment ça, il y avait des rats qui rentraient Dans la cuisine, il y avait des rats qui passaient comme ça. Vous viviez avec les rats Ouais, on cohabitait avec eux, c'était même un habitant de la maison le rat. et vous acceptiez ça? Bien sûr, il avait sa place dans le générique. On aurait pu le mettre dans le générique, je Mais pense. j'en arrive même plus à parler. Vous ne vous plaignez pas? Vous Bah, vous êtes pas plaint? En fait, on pouvait pas se plaindre parce qu'on est à Tahiti, donc forcément, il faut vivre avec. Mais moi, j'ai beau être à Tahiti ou à Tombouctou, tu me mets avec des rats, ça le fera pas. Non, c'est sûr. C'était compliqué, mais bon, après, on l'a fait avec. Hein. On l'a dit à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire venir la dératisation à Tahiti. C'est compliqué. Ouais. Et tu dis c'était sale, tout était sale. Tu parles des candidats ou tu parles de Je la parle villa? de tout en général. Même après, il y a les filles qui ont des problèmes d'hygiène, qui laissent les culottes par terre, etc. Il y avait plein de trucs comme ça, mais l'île des Vérités, c'était vraiment un tournage compliqué. C'était vraiment compliqué. Sur le terme de l'hygiène, des problèmes avec les autres habitants. Puis même après, j'ai pas forcément gardé un bon souvenir de ce tournage, si ce n'est que la vérité que j'ai retrouvé ma maman. On est d'accord que ta grosse bagarre avec Xavier Delarue, ça Aussi, c'est pas un ouais. bon souvenir. Aussi, c'est pas un bon souvenir et justement. Tu lui avais sauté dessus. Ouais, Je me j'ai souviens. un peu perdu les pédales à ce moment-là. Et T'as je pense- vrillé complet. J'ai vrillé complet. Je pense que ça arrive un peu à tout le monde. J'avais encore un problème de maturité en ce temps-là. Et je pense qu'avec du recul, justement, je présente mes excuses à Xavier justement pour avoir perdu les pédales comme ça sur ce tournage-là. Oh bah c'est bien, même si c'est 2 ans après, moi je trouve très fair-play Non, c'est important. d'oser reconnaître. Parce qu'après, on est des hommes, donc forcément, on aurait dû communiquer plus ensemble plutôt que d'en venir aux mains. Et la dispute, elle était par rapport à qui? Par rapport à Maëva, non, sans doute. Ouais, par rapport à une histoire Parce qui que s'est Maëva dit, était l'ex de Xavier. C'était, on va dire, à peu près ça, mais C'était vrai ou pas ça? je sais pas. Oh, Alors ça, il n'y a Mike. que eux qui savent si c'est des ex ou pas. Oh, honnêtement. Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils se sont déjà fréquentés, qu'ils se sont déjà vus, qu'ils se sont déjà trouvés. Après, je sais pas si c'est des ex ou pas vraiment, mais... Et suite à ça, t'as été viré. La production a pris une décision radicale et t'a viré du programme. Ouais, j'ai quitté le programme justement par rapport à cette altercation que j'ai eue avec Xavier. Tu l'as frappé? Je ne l'ai pas frappé, j'ai sauté sur lui en fait, et tout de suite les autres candidats sont venus et les caméramans nous ont séparés, etc. Donc ça a fait un gros truc, mais je regrette vraiment à ce moment-là d'avoir perdu les pédales parce que déjà je ne suis pas resté plus longtemps sur le tournage, donc forcément au niveau du salaire c'était moins intéressant. C'était combien le salaire pour l'île des Vérités? C'était 7 000 € pour la saison. 7 000 € pour la saison. Ouais, D'accord. 7 000 Donc toi, t'as eu €, moins ouais. forcément parce que t'es encore une fois parti. Encore 4 000. T'étais abonné, toi, au Ouais, départ. abonné aux 4 000. Abonné aux 4 000, abonné au départ. Abonné aux 4 000 €. Donc j'ai pris aussi 4 000 €, c'était bien. J'avais 21 ans à cette époque-là. Et comment ça se passe quand on est sanctionné comme tu l'as été, quand on est viré d'un tournage? Est-ce que la production t'accompagne? Bien sûr, la production t'accompagne et au contraire, elle ne te dénigre pas. Je pense que la production, à ce moment-là, c'est là qu'elle doit faire son travail et qu'elle doit sortir justement le candidat du programme parce que c'est dur de sortir d'un programme et de retrouver la Et ouais, réalité. parce que vous êtes dans votre cocon. Mmh. Alors comment ça s'est passé justement pour toi? Comment cette crise elle a été gérée en interne? Je me suis retrouvé à l'hôtel, pris en charge par la production pendant 2 jours. Je mangeais bien, je me suis reposé et puis après, j'ai repris l'avion pour Paris 48 heures après et je suis rentré chez moi. Est-ce qu'on te met à disposition une psychologue pour pouvoir parler? Parce que comme tu le disais, c'est pas évident de sortir d'un cocon de télé-réalité pour retrouver la vie entre guillemets normale. Alors sur l'île des Vérités, j'ai eu une psychologue avant de partir sur le tournage. Et par contre, après, il n'y a pas vraiment d'accompagnement quand on revient. On est vraiment livré à soi-même, d'autant plus que l'équipe est encore en tournage au moment où moi je rentre. Donc ils n'ont pas vraiment le temps de gérer tout ça, je pense. Une fois que quelqu'un part, il rentre chez lui et après, il fait sa vie. Il y a eu Maëva aussi sur ton parcours, on s'en souvient, je le disais en introduction, avec toutes ces petites expressions, c'était bogossitude, fatiguitude, enfin tout était en itude à l'époque. Maëva, tu l'as rencontrée sur le tournage donc, de l'île des Vérités 4. Ouais. Combien de temps elle avait duré déjà votre relation? 5-6 mois. 5-6 mois. Ouais, Et 5-6 vous aviez mois. une grande différence d'âge. Une énorme différence d'âge. Elle avait quoi, 38 ans? 38, moi j'avais 21. Ouais, 21 ou 22 ans. Donc 22, vous aviez ouais. 16 ans d'écart quoi. Ouais, exactement, 16 C'est ans beaucoup. d'écart. C'est énorme, c'est super, c'est énorme, 16 ans d'écart. C'est astronomique. Et surtout, sur le long terme, c'est impossible. C'est impossible parce qu'on a des ambitions qui divergent. Et moi, j'étais jeune, j'avais besoin de liberté aussi.
Et puis même avec le temps, je me suis rendu compte que, en prenant du recul, je me suis rendu compte que c'est une fille très gentille, hein, Maëva, avec qui j'ai passé des moments grandioses. Mais sur le long terme, ça aurait pas collé. Pourquoi? Ça aurait pas collé déjà par rapport au caractère. C'est une forte personnalité. Et puis même la différence d'âge, les ambitions ne sont pas les mêmes. Donc forcément, il y a un fossé qui se crée entre les deux. Mais de mémoire, c'était très électrique, hein, c'était très conflictuel tous les deux. Hein. Ouais. C'était je t'aime, moi non plus, on se sépare, on se remet. Ouais, c'était assez compliqué en plus. Donc je pense que c'est mieux. C'était une grande expérience d'être avec elle parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Mais Vous étiez réellement en couple ou pas, Mike? non, on était vraiment en couple. Ouais. Pour de vrai? Non, pour de vrai, c'était pas pour du buzz. Non, Ouais, c'était parce que vraiment- certains, tu te souviens, se posaient la question. Ouais, à après, l'époque. c'est parce que la différence d'âge, elle est tellement énorme que les gens, ils y croient pas. Mais à ce moment-là, on était vraiment en couple. Quelles sont vos relations aujourd'hui? T'as des nouvelles d'ailleurs de Maëva? Non, j'ai pas de nouvelles. J'ai des nouvelles à travers les réseaux sociaux, mais sinon, j'ai pas de nouvelles d'elle plus que ça. Parce que vous étiez quand même très proches, t'avais rencontré son fils, Ouais, tout à fait. t'es Ouais. rentré dans son intimité, elle dans la Mm, tienne. Bien sûr. Mais depuis, j'ai pas de nouvelles et j'ai vu qu'elle avait fait son passage sur Énergie 12 et après qu'elle a eu ses problèmes. Mais depuis, j'ai pas de nouvelles et je sais pas ce qu'elle fait. J'ai même pas. Tu l'as pas contacté? Non, on s'est pas contacté depuis. Pourquoi? On s'est Pour pas quelle raison? contacté parce que chacun fait sa vie. Moi, j'ai mes projets de mon côté, donc j'ai pas le temps de garder ses anciennes connaissances, malgré qu'on ait passé beaucoup de temps ensemble. Et après, avec le temps, voilà, on se sépare, hein, comme tout le monde, je pense. Au bout d'un moment, il faut prendre son envol et faire ses projets. Tu regardes encore là aujourd'hui la télé-réalité? T'as Je gardé regarde cette de temps en habitude? temps, ouais, il y a beaucoup d'émissions que j'aime bien. Qu'est-ce que t'as regardé cette saison? Je regarde beaucoup les Marseillais, j'aime bien. Il y a Moundir aussi et les apprentis aventuriers. Ah, ça je te verrais bien dans Mondial. Ouais, c'est pas mal. C'est une Ça c'est émission- pour toi. C'est Faut du sportif. muscle. C'est sportif et puis même c'est l'enjeu et c'est stratégique. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas et tout. Et c'est de la survie et je pense que c'est ce que j'ai vécu au quotidien aussi. Moi. Et dans ce cru de cette saison 2017 qui vient de passer, Mhm. parce que je sais quand même que tu es un dragueur, tu es un charmeur, tu l'as dit, je suis volatile en introduction. Quelles sont les candidates de télé-réalité sur lesquelles tu aurais pu craquer si tu avais participé aux Anges 9, à Moundir 2, aux Marseillais, VS le reste du monde? J'aime bien, comment elle s'appelle la copine à Valentin? Jessie? Ouais, j'aime bien Jessie, je la trouve super gentille, super mignonne. Même son caractère, je pense qu'elle a un bon caractère. Après, moi, je la connais pas personnellement. En donc tout cas, du ce coup- que tu as vu à la télé. Ouais, ce que j'ai vu physiquement, déjà, c'était intéressant. Après, je la connais pas. Donc, Ouais. Qui d'autre? c'est tout, hein. Ah, tu n'es pas compliqué toi. Non, je suis pas. Non, moi, c'est au feeling. Hein. C'est au feeling. Ouais, c'est au feeling. Ça dépend. Et si tu pouvais participer à un programme de télé-réalité, là j'ai une baguette magique et je te dis Mike, tu choisis, tu as. Ouais, ce serait une émission vraiment plus de télé-réalité, mais axée sur le sport, je pense. Laquelle? Soit Moundir ou soit Friends Trip. Ah, Friends Ouais. Trip, t'avais passé le casting, ça l'a pas fait, Exactement. peut-être que ça le fera pour la saison 4. On sait pas. T'as encore des contacts avec la grosse équipe, avec la prod Non, j'ai plus de contact, mais après, ils reviennent comme ça. Ils peuvent t'envoyer un mail à tout moment, donc je sais pas. Mais j'avoue que je fais pas attention parce que comme je travaille beaucoup sur mes projets, j'ai pas trop le temps de gérer tout ça. Mais on verra. Si j'ai l'opportunité de le faire, peut-être que je le ferai. Donc on récapitule les projets, on a un film français qui s'appelle, L'amour est un sentiment. que tu commences à tourner dès la rentrée de septembre. Il a son script, les 88 pages. Au Ça va boulot, être dur, Mike. hein. Il Ça fait va que être dur. ça. Je plaisante, ça fait des mois maintenant qu'il répète son texte. Et tu es également égérie Exactement. pour une marque de vêtements. Et géré pour une marque de vêtements qui s'appelle As2As. Ah bah je savais pas, c'est ce que tu Ouais, portes là. c'est ça là. Ils font des trucs vraiment sympathiques. Et c'est la marque d'un chanteur qui s'appelle Adama, qui arrive prochainement sur les écrans et qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire qui arrive prochainement sur les écrans. Il prépare beaucoup de clips. Ah, Il prépare un clip qui notamment va parler beaucoup aux filles et aux jeunes de mon âge parce que c'est des situations conflictuelles de couple, etc. Donc il y a un clip qui arrive aussi et là j'ai signé un contrat dégéré avec sa marque de vêtements. Donc on représente sa marque à travers les réseaux sociaux et même dans les interviews. donc il y a la marque de t-shirt, mais il y a aussi un projet. T'es parti en Espagne, j'ai vu sur tes photos. Ouais, je suis parti en Espagne, je suis allé à Alicante. On est parti tourner un clip d'un artiste africain, ivoirien, qui est super connu Ouais. là-bas. Et justement, on est parti tourner un clip. Il y avait Stacy aussi. J'allais le te Prince dire, de je l'amour. rêve ou j'ai cru reconnaître Stacy. Ouais, elle dans tes était photos. là-bas aussi. C'est une personne Stacy que qui avait participé au Prince de l'amour 4 sur Exactement. W9. Une personne que j'ai découvert là-bas et qui est super gentille. C'est pas du tout la même. Elle est super caractérielle à la télé et quand on la voit en vrai, c'est une crème.
Et j'ai adoré faire ce tournage avec elle et cet artiste, il faut suivre ça aussi. Ça arrive très prochainement. Et ben en tout cas, moi je trouve que tu as pris énormément en maturité. Et il le faut, Mike. hein. Ah ouais, parce que depuis 3 ans, notre dernière interview, je te trouve très posé, très réfléchi. Tu te mets à fond dans tes projets. Ça, je trouve que c'est bien comme quoi. Non, c'est même important. quand on voit pas un candidat pendant 2 ans à la télé, et ben on se rend compte que il y en a qui bossent, il y en a qui veulent réussir. Et moi, je trouve bien de se donner les moyens en prenant des cours de théâtre comme tu le fais. Et chapeau l'ami pour ça. Merci je beaucoup. disais en introduction à toutes les demoiselles prépubères, je plaisante, qui te regardent, Mike, et qui bavent devant leur smartphone, leur iPad ou leur ordinateur ou leur télévision. Eh ben, je vais communiquer tes réseaux sociaux. Merci Ton beaucoup. Twitter, Mike, c'est Mike Ange sans S 5. Tout à Ton fait. Instagram pour les petites photos, c'est Mike Off Off Santana. Santana. Et enfin, ton Snapchat pour découvrir ton quotidien, quotidien. je vais y arriver. Et tes stories, c'est Mike-Santana, mais avec 2 A cette À la fois-ci. fin, tout à fait. Bon, c'est ça va? Tu t'es remis dans le bain là? Ça fait pas bizarre d'avoir une interview de 2 ou 3 ans après? Ça fait bizarre d'avoir une interview de 3 ans après, mais bon, on s'habitue, hein, on va s'habituer. Et puis même après, pour parler des projets, il faut vraiment prendre le temps de discuter de ça et de renouer un contact avec le public aussi. Eh ben C'est merci en tout important. cas pour ta confiance, Mike. Merci à toi. Merci à la maison. Vous restez connectés, hein. On continue de s'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications parce que tout l'été, je suis présent avec vous pour vous accompagner dans vos léchages de glace et dans vos glaçons, bref, parce que votre corps crève de chaud. C'est vrai, Moi, c'est cool. je retourne à la piscine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, faites attention à vous.